Bonjour à tous, donc toujours on continue dans le 4e chapitre. Aujourd'hui on va faire la graine. Alors la graine, comme vous savez, elle résulte de la transformation de la fleur. Donc dans l'ovaire il y a un ovule ou plusieurs ovules. Après la transformation, donc un ovule donne une seule graine et s'il y a plusieurs ovules, il va y avoir plusieurs graines. Alors, la structure de la graine est en relation directe avec celle de l'ovule. Après la reproduction et la fécondation, pendant que l'ovaire se transforme en fruit, le ou les ovules qui y sont abrités évoluent vers la constitution de la ou des graines. Donc la graine se compose essentiellement d'un tégument simple ou double, d'une amande formée de l'embryon et des tissus de réserve qui est l'albumène. Alors, sur cette photo-là, vous avez une graine de haricot, حبة تاع لوبيا. مقصوصة على النص لداخل عندنا ce qu'on appelle l'embryon. Donc, la graine, elle est, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'une graine? Alors, on trouve l'embryon et on trouve un tissu de réserve qui, dans cette photo-là, c'est les cotylédons. Donc, cotylédons plus embryon, on appelle ça une amande. Plus une enveloppe qui protège la graine, l'enveloppe qui protège la graine, on l'appelle les téguments. Suivez en même temps sur le cours la page 61. Donc la graine se compose essentiellement d'un tégument, simple ou double. Simple dans le cas des monocotylédones, double dans le cas des dicotylédones. Et une amande formée de l'embryon et tissu de réserve qui est l'albumène. Alors, ces tissus de réserve-là, on va voir à la fin qu'il y a 3 sortes de tissus de réserve. Bon, donc l'amande, c'est quoi? L'amande, c'est l'embryon plus tissu de réserve. Et la graine, elle se compose de tégument plus amande. Voilà. La taille de la graine, la forme de la graine, la pilosité de la graine. Pilosité, ça veut dire présence ou absence de poils, shu'ayrat. La consistance des graines varie considérablement selon les espèces et selon les modes de dissémination. La consistance des graines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des graines qui ont les protéines bzaf, qu'il y a des graines qui ont les glucides bzaf, qu'il y a des graines qui ont du gras bzaf. Ça dépend. Donc, les modes de dissémination معناتها طريقة الانتشار. يعني لا غران هذه كي تخرج من النبات كاينه اللي تنتشر عن طريق الهواء، كاين اللي تنتشر عن طريق الماء، كاين اللي تنتشر عن طريق الحيوان، عن طريق الحشرات et ainsi de suite. Voilà. La partie essentielle, la surface du tégument, elle peut être lisse, pourvue de crête, fiha des poils, ça dépend. La partie essentielle de l'amande, c'est l'embryon. Celui-ci comprend une radicule. Pardon. Alors, avant d'aller à l'embryon, si vous voyez, ça c'est un ovaire, pardon, et à l'intérieur, il y a un ovule. Cet ovaire-là, donc à l'intérieur où il y a l'ovule, va se transformer et il va donner le fruit. À l'intérieur va donner cette graine. Alors c'est l'ovule que vous voyez qui va se transformer en graine. Alors donc l'embryon, il comprend une radicule. C'est comme se trouve sur la photo en rouge. Donc cette radicule, elle va donner la partie racinaire de la plante. Et la gémule, elle porte les cotylédons, comme vous voyez. Alors, l'embryon, il est souvent plongé dans un tissu de réserve qui est appelé albumène, qui est le plus souvent constitue la partie comestible de la graine. Donc les tissus de réserve, c'est la partie comestible, la graine. Ce tissu provient d'une double fécondation, contient 3 lots de chromosomes. Alors cette double fécondation et 3 lots de chromosomes, vous allez les comprendre très bien dans le 5e chapitre. Donc dans cette partie d'aujourd'hui, on va faire juste la morphologie de la graine. Mais comment se forme la graine, on va le voir dans le 5e chapitre.
Donc, selon la présence ou non d'un albumène dans les graines, celle-ci se classe en 3 catégories. Alors, pour ce qui est le tissu de réserve, donc on a dit que la graine, c'est quoi? C'est des téguments et une amande. Une amande, c'est quoi? C'est l'embryon plus le tissu de réserve. Donc, selon que le tissu de réserve, c'est un albumène ou alors c'est des cotylédons ou alors c'est un périsperme, nous avons 3 catégories de graines. Comme vous pouvez observer, nous avons les graines albuminées, entre parenthèses avec albumène. Nous avons les graines exalbuminées, entre parenthèses sans albumène. Et nous avons les graines à périsperme. Alors, cette photo-là vous montre une graine albuminée et une graine exalbuminée. Ce que vous voyez en marron, c'est les cotylédons. Donc, dans la graine albuminée, le tissu de réserve, il est constitué de l'albumène. Elle possède des cotylédons, mais ils sont très minces. Et toutes les matières de réserve sont condensées ou sont concentrées dans l'albumène. Dans ce cas-là, la graine est appelée albuminée. Si les tissus de réserve les matières de réserve sont stockées dans les cotylédons, dans ce cas-là, la graine, elle est dite exalbuminée. Alors, graines albuminées, dans ces graines, le nucelle a été totalement dégradé par l'albumène qui occupera la quasi-totalité de l'espace disponible. Alors, le nucelle, c'est un tissu nourricier qui se trouve dans l'ovule. Les graines exalbuminées, donc graines obtenues lorsque l'embryogénèse se termine et qu'il n'y a plus d'albumène disponible. Du fait de la forte consommation de l'albumène par l'embryon, ce dernier aura des cotylédons très volumineux. Donc, graines exalbuminées, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le tissu de réserve, c'est les cotylédons. En gros, c'est ça. Graines à périsperme, c'est le périsperme et le reste du nucelle de l'ovule. Je vous ai dit le nucelle, c'est un tissu nourricier de l'ovule. Donc le périsperme, c'est un reste de nucelle qui n'a pas été dégradé par l'albumène et on voit très peu l'albumène autour de l'embryon. Voilà 3 différentes graines. Alors en bleu, c'est l'albumène. Donc la première graine, la graine albuminée, alors tout le tissu de réserve, il est concentré dans l'albumène, comme vous voyez. La deuxième graine, c'est la graine exalbuminée. C'est une graine dont toutes les matières de réserve se sont concentrées dans les cotylédons, comme vous voyez en vert. Et la troisième graine, c'est la graine à périsperme. Donc, en jaune, on voit le nucelle. Donc, le périsperme, c'est un reste de nucelle. Donc, ils possèdent des cotylédons, mais ils sont très petits. On les voit pratiquement, ils sont très très minces. Voilà les 3 types de graines. Une autre image pour vous expliquer. Alors la première, c'est une graine à périsperme. Donc il y a une petite quantité d'albumène et des très petits cotylédons, mais tout le reste, c'est le périsperme. Dans la graine albuminée, les cotylédons ils sont très petits et tout le tissu de réserve est concentré dans l'albumène. Et dans la graine exalbuminée, donc c'est les cotylédons qui prennent toutes les matières de réserve. Voilà aussi une autre image pour vous expliquer donc la graine à périsperme, graine albuminée et graine exalbuminée.